Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce nouveau format, la météo du SEO. C'est un format où je vous présente de manière quotidienne les veilles SEO que j'ai réalisées, ce qui va vous permettre du coup, vous, de découvrir des nouvelles chaînes YouTube en SEO qui peuvent vous intéresser. Et dans un deuxième temps, on va regarder la météo SEO sur mes sites pour voir l'évolution de position de mes sites. Donc sans plus tarder, on y va. Première vidéo, donc c'est une vidéo de Kevin Stat où il explique avec transparence le chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur le mois de juillet. Je trouve que son approche, elle est vraiment intéressante sur cette partie de transparence et pour ma part, je suis vachement sensible à ça, que les gens soient de plus en plus transparents sur ce qu'ils font, leur méthode de travail. Et en fait, il explique en profondeur comment se porte son business. Donc lui, ce qu'il a fait, donc il a testé beaucoup de choses et je vous invite à regarder cette chaîne YouTube parce que c'est très intéressant. Et lui, en fait, sa méthode où il gagne de l'argent actuellement, c'est donc il a fait une chaîne YouTube, ce qu'on appelle ça une faceless YouTube. Donc c'est une chaîne YouTube sans visage. En fait, il fait que parler et des images qui défilent, quoi. Et donc en fait, voilà, lui, il arrive à gagner 40 dollars par jour avec ça. Donc c'est sa source principale de revenus. Et ensuite, lui, en fait, ce gars, il teste plein de choses. Et ce qui est grave intéressant, c'est qu'il a testé Pinterest pour notamment sur ses sites à lui rediriger du trafic. Parce qu'en fait, il s'est pris une pénalité HCU, donc en fait, il s'est pris une core update qui lui a détruit son site. Et Pinterest lui a permis un peu de retrouver du trafic. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il semblerait que Pinterest se soit aussi pris une core update HCU. Donc c'est vraiment sur en gros ce qu'on appelle du helpful content. On va y arriver avec l'accent anglais. En gros, c'est du contenu qui est jugé utile. C'était la core update, elle s'appelait comme ça. Et ben en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, il nous explique dans sa vidéo que sa chaîne Pinterest, sa page Pinterest, s'est fait défoncer, voilà, grossièrement. Et en fait, il nous explique un petit peu le process là-dessus pour comprendre sa psychologie et son mindset. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, on voit sa grosse tête ici, là où il a écrit frustré. Et on peut comprendre pourquoi. Deuxième vidéo, c'est une vidéo de Florentin Doro sur la vente de leads avec comme objectif 1500 € par mois. Donc il nous explique son process en fait pour chercher les mots-clés et voir la concurrence potentielle d'un mot-clé. Donc pour lui, la concurrence, voilà, il regarde le DA, même si on le sait, donc c'est l'autorité de domaine, on le sait, c'est pas le facteur à regarder là-dessus. Mais en tout cas, ça reste quand même un indicateur pertinent. Et de même, pour ma part, en tout cas, le conseil que je peux vous donner si vous voulez regarder la difficulté d'un mot-clé, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais c'est forcément la volumétrie du mot-clé. Donc alors la volumétrie, c'est courte traîne ou longue traîne. Ensuite, vous allez dans Google, vous tapez directement le mot-clé, vous allez voir le nombre de résultats qui apparaît dans la SERP. Et ensuite, vous cherchez en all-in title. Donc, vous faites un opérateur all-in title 2 points, ouverture de guillemets, et vous mettez votre mot-clé, referture de guillemets, et vous allez voir en fait tout ça là, mis bout à bout, vous allez voir si c'est pertinent ou pas de se positionner là-dessus avec l'autorité que vous avez actuellement, en tout cas. Donc voilà, sa vidéo permet voilà, de voir un petit peu tout ça. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il explique pas, mais j'ai mis un commentaire sur sa vidéo pour lui demander en gros comment il fait le gars pour vendre des leads, parce que créer des sites qu'il faut rentrer des leads, déjà c'est un gros travail, mais c'est cool. Mais ensuite, il faut les revendre ces leads. Donc comment on trouve ses partenaires, on appuie sur quel point pour leur vendre le truc. Et voilà, donc en tout cas, c'est la question que j'ai posée. Il devrait en faire une vidéo récemment là-dessus. Dans pas longtemps, il devrait en faire une. Ensuite, l'autre vidéo que je vous conseille, c'est la vidéo de Jackie Chou. Donc j'aime bien l'appeler le Jackie Chan du SEO parce qu'il est vraiment fort ce gars. Sur la partie SEO locale, si vous recherchez une chaîne YouTube sur la partie locale, ricain je parle, faut aller le voir. Vraiment le mec est très fort. Et en fait là il parlait notamment de la Pinterest HCU. Donc c'est vraiment, ça fait un petit lien entre la vidéo d'avant. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de comptes qui en passant par Pinterest faisaient du spam. Donc il y avait vraiment une approche massive. Où il publie énormément de pins et en fait la core update elle s'est appliquée, enfin c'est même pas une core update, c'est une sorte de correction qui s'est fait directement de par Google dans Pinterest. Je sais pas comment expliquer, mais en fait c'est à la base, avant on avait juste Pinterest qui banne des comptes parce qu'ils faisaient de la merde. Ben là en fait c'est au-dessus, c'est Google, donc Pinterest est présent dans l'environnement Google pour exister, ben Google au-dessus là a ban les comptes qui commençaient à prendre de la visibilité dans la SERP. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tableaux sont indexables dans Google. Pareil. Donc, du coup, ça prend du budget d'indexation. Google, ça lui plaît pas parce que c'est truc spam. Donc, ça dégage. Et donc, c'est pour ça que, du coup, il y a eu des comptes qui se sont qui sont pris une pénalité, quoi. Et en fait, lui, ce qu'il recommande dans sa vidéo, surtout que ce gars-là, il s'est fait clap comme Jaja. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met en avant le SEO de ses propres sites
aux yeux de tous. Et en fait, les ricains, forcément, ils ont plus d'exposition et en gros, Google lui explose la tête à chaque fois. Donc, il s'est fait clap sur clap sur clap. Enfin bref, il s'est pris des pénalités à chaque fois sur chacun de ses sites et à chaque fois, il arrive à en ressortir. Donc, il est vraiment fort. Même s'il a l'air blasé sur sa vidéo là, en tout cas, il est très fort. Et en gros, il expliquait le process. S'il y a un compte Pinterest qui s'est fait clap, quoi, qui s'est fait avoir, le but, c'est déjà de comprendre si c'est vraiment si vraiment le truc est mort ou pas, donc de se poser là-dessus. Puis deuxièmement, de se dire, ce que je peux faire, c'est retester de republier la même chose de manière moins agressive sur un autre compte. En fait, c'est un peu comme, comment expliquer? C'est comme si, par exemple, vous avez le A et le B. Alors, on prend une boîte A, une boîte B. La boîte A, elle a du très bon contenu, mais elle a pourri. Et sauf que la boîte B, elle a du contenu pas ouf, mais elle commence à être elle commence à être intéressante aux yeux de Google. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que la boîte A, elle est morte, mais les idées qui sont dedans, on peut les mettre dans la boîte B pour que la boîte B, en fait, elle continue à faire perdurer les idées qui étaient intéressantes. En fait, c'est ça qui veut dire. C'est que c'est pas parce que vous êtes fait défoncer sur, par exemple, un site ou Pinterest ou un autre truc où vous avez pris une pénalité que c'est vraiment la partie domaine qui est pas bonne. C'est que c'est, en fait, c'est juste la boîte, le partie domaine qui a pourri, mais c'est pas les idées en elles-mêmes qui sont pas bonnes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de retester sur un autre site si du coup vous reprenez une pénalité ou pas. En tout cas, c'est ce qu'il explique dans sa vidéo et je trouve ça très pertinent. La quatrième vidéo, c'est une vidéo de Julian Goldie, qui est aussi un SEO ricain. En fait, lui, c'est sur comment utiliser perplexity.io, donc avec Google Sheet. Donc lui, il passe notamment par l'API de Perplexity pour rédiger des articles de blog avec de la vraie info. En fait, quand je dis de la vraie info, c'est de l'information qui est directement récupérée dans Google. Ce qu'il faut savoir, c'est avec les LLM actuels, donc que ce soit Claude ou ChatGPT ou autre, en fait, ils n'ont pas la possibilité de récupérer l'info dans la SERP en temps réel. C'est notamment de la data ou ce qu'on appelle en fait un dataset, donc ils sont bloqués à une certaine date. Je sais pas moi, je raconte une bêtise, mars 2023, voilà, ils sont bloqués là-dessus et tout ce qui est après, en gros, ils n'ont pas. Et donc, Perplexity, l'avantage de ça, c'est que ça permet vraiment d'avoir de la recherche précise et ça devient vraiment un moteur de recherche. Sauf que le moteur de recherche, en fait, il se base sur Google. Donc, dans tous les cas, si Google n'existe plus, Perplexity n'existe plus non plus. Même s'il peut les chercher dans Bing, etc. En tout cas, c'est vraiment Google la base du truc. Mais ça permet vraiment d'être un peu plus granulaire sur son approche, surtout sur la rédaction d'articles de blog ou sur des choses très précises. Ça me fait notamment penser, si vous voulez faire des articles de blog sur des trucs où ça demande de l'ingénierie, genre, je sais pas moi, faire un calcul de ressort de compression, par exemple, c'est un truc que j'ai vécu là-dessus. Perplexity permet vraiment d'aller chercher des formules précises plutôt que de bidouiller des trucs alors qu'on n'y arrive pas, quoi. Voilà. En tout cas, lui, il explique comment connecter son Google Sheet à Perplexity avec une commande. Donc, lui, dans sa vidéo, c'est vachement intéressant. C'est que, par exemple, on lui met un prompt du genre, créez-moi, je sais pas moi, un plan d'article de blog optimisé SEO pour tel et tel mot-clé, en insérant tel et tel mot-clé, les SAI, mots-clés secondaires et les termes NLP. Et après, il va sortir un plan en passant directement dans Perplexity, dans Google Sheet. Ça, franchement, c'est vraiment très pertinent pour le faire plus ou moins en masse, parce qu'il faut savoir que Google Sheet, à un moment, il fait une crise d'épilepsie, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il va totalement arrêter de fonctionner. Vous allez dérouler toutes vos formules, il va rien se passer parce que le truc, il pète. Donc, en tout cas, c'est quand même intéressant de pouvoir assez centraliser ce truc-là, là-dessus. Donc, très, très pertinent cette vidéo. Je vous conseille de la regarder. La cinquième vidéo, c'est une vidéo de Kash Radash sur comment créer un site d'autorité. Donc là, c'est surtout au niveau de la partie contenu. On ne parle pas de backlinks ici, donc il explique vraiment l'approche de Wikipédia avec plusieurs exemples. En fait, ce qu'il faut retenir dans sa vidéo, c'est que c'est intéressant de travailler à la fois les mots-clés commerciaux et les mots-clés informationnels. Et en fait, il faisait la blague dans sa vidéo. Il dit, voilà, en fait, si on part de Justin Bieber, donc l'approche Wikipédia, on peut se retrouver sur la page London, donc la page Londres. Parce qu'en fait, tout est interconnecté entre eux. Et en fait, il explique que le maillage interne est bien fait. Et surtout, en fait, ça permet d'aller chercher toute la sémantique qui est autour d'un mot-clé. En gros, par exemple, dans sa vidéo, il explique, par exemple, si vous faites, je sais pas moi, dératisation plus le nom d'une ville, dératisation Nice, par exemple, et ben en fait, si vous mettez que la page dératisation Nice, pour vous positionner là-dessus, ça va être compliqué. Par contre, si vous travaillez sur comment reconnaître une infestation de rats, donc juste avant, c'est la partie informationnelle, et après, je sais pas moi, combien coûte une dératisation, et bien tout ça là, tout cet environnement-là va permettre à Google de se dire, ok, c'est peut-être le bon site que je dois mettre en avant sur ce mot-clé-là pour travailler la pertinence sémantique d'un site internet. C'est un peu une vision cocon comme ça, qui est pertinente à développer, déjà en maillage interne, pour le coup, donc rediriger là-dessus.
et surtout aussi pour travailler la sémantique de votre site. Et après, avec tous les autres piliers, donc la partie technique, la partie notoriété, mais en tout cas sur la partie contenu, c'est très intéressant là-dessus. Et en fait, in fine, c'est une vision un peu tunnel. On part du haut du tunnel, où les gens ont des questions très génériques, et après on descend, jusqu'à un moment où la personne se dit, bah ouais, en fait c'est ça, il me faut une dératisation parce que j'ai reconnu les signes d'infestation, je sais combien ça coûte, etc. etc. J'appelle, donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette vision tunnel-là, en tout cas. Voilà, donc ça c'est le conseil que je peux vous donner sur votre recherche de mots-clés. Et voilà, donc là on est à 10 minutes là-dessus. Je pense que sur la partie veille, c'est amplement suffisant. Je voulais vous présenter mes mots-clés, mais on va éviter de faire des vidéos de 50 minutes. Donc voilà, c'est un nouveau format que j'essaie de mettre en place, vraiment s'axer sur la partie veille, parce que je le vois dans les stats, la partie veille est intéressante et après, tout le monde se casse. Donc c'est pour ça que je me focus vraiment sur ce nouveau format, la météo du SEO. Si ça vous a plu, si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup, merci infiniment, vous êtes vraiment les boss. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si ça vous a plu et à vous abonner si cette partie veille SEO vous plaît ou si vous avez des conseils sur comment l'améliorer. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.